Je suis très honorée d'être parmi vous ici pour célébrer cette commémoration et la disparition de Maurice Audin. Pour nous a toujours été commémorée en Algérie. Hein. Et tous les disparus, il faut en parler beaucoup. Il y en a tellement qu'on attend que la vérité soit écrite à ce sujet. Ali Boumendjel, le corps d'Ali Boumendjel a été restitué. Il y a eu un enterrement clandestin qui a été fait. On a un tombeau sur lequel on peut aller se recueillir. Mais la disparition de Maurice Audin, c'est quelque chose d'encore plus tragique parce qu'on ne sait pas où a été jeté son corps. Et de tous les autres disparus, voilà. Nous avons été aussi touchés par les disparitions puisque mon grand-père et mon oncle aussi ont disparu à la même époque. C'était au mois de mai 57. Donc je pense qu'il est très important aujourd'hui de faire la clarté sur toutes ces disparitions et que l'on reconnaisse tout ce qui s'est passé pendant cette période de la bataille d'Alger, et puis toute cette guerre d'Algérie, de toutes les personnes qui ont disparu. Je pense que Maurice Audin est une personne qui, pour les Algériens, représente la personnalité qui a aidé à l'indépendance de l'Algérie. Et quand les gens vivent à Alger, connaissent tous la place Maurice Audin, savent tous. Alors il y a ceux qui ne savent pas exactement, qui n'ont pas tous les détails de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je pense que la jeunesse algérienne réclame des informations plus concrètes pour comprendre ce qui s'est passé pendant cette période-là. Tous les travaux qui sont menés sont très importants parce qu'il y a une jeune génération qui ne sait pas. Ce qui est important, c'est que les jeunes générations aussi puissent avancer dans le bon sens, avec toutes les valeurs qui ont pu être défendues par une personnalité telle que Maurice Audin. Et ça, c'est très très important. Donc, connaître le passé, mais que ce passé ne vienne pas non plus trop écraser la jeune génération. Il faut que ça soit la bonne dose. Mais il est important de savoir ce qui s'est passé, de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Et donc, d'où l'importance du travail réalisé par cette association qui fait encore vivre ces problématiques-là. Maurice Audin, il est mort très jeune, il est mort à 25 ans, c'est important de le rappeler. Il était à l'université, il était étudiant, il préparait sa thèse. Donc évidemment que pour la jeunesse, qu'elle soit française ou algérienne ou franco-algérienne comme pour moi, eh bien ça résonne particulièrement. Maurice Audin, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il fait partie des récits de vie familiaux des familles algériennes, qu'elles soient encore en Algérie ou qu'elles soient en France. Et mon père, qui lui, il n'a pas connu Maurice Audin, ce n'est pas sa génération. Pourtant, sa mère lui racontait Maurice Audin. Mon père m'a raconté Maurice Audin. Et quand on est allé en Algérie, à Alger, on connaît cette place, Maurice Audin. Donc, des deux côtés de la rive, en tout cas en tant que jeunesse et quand on est militant à SOS Racisme, c'est d'autant plus important de se rappeler de Maurice Audin et de Josette Audin parce qu'on a envie que cette histoire franco-algérienne, eh bien, elle puisse naître et renaître à travers la mémoire de figures humanistes. On ne pourra pas écrire une belle histoire en France, une histoire républicaine, humaniste et antiraciste si l'histoire de la colonisation dont nous sommes encore héritiers aujourd'hui, eh bien, ne sera pas pleinement exploitée et correctement. J'ai de la famille algérienne en Algérie, des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse algérienne est d'autant plus préoccupée par ses liens avec la jeunesse française, parce qu'il y a métissage, parce qu'il y a histoire, notamment parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, on est dans un contexte particulier qui est celui du Irak depuis 2 ans et que la jeunesse algérienne est à la recherche d'une Algérie libre, démocratique, juste et que cela ne se fera pas sans aussi un travail mémoriel en Algérie, mais qui a à voir avec un travail mémoriel en France. Donc les jeunesses algériennes et françaises, même donc pour mes cousins comme pour moi,
on a tout à gagner en parlant ensemble et en étant sur la même longueur d'onde mémorielle. Et puis en réalité, on l'est. La justice, il n'y a pas tellement d'opinion à avoir sur la justice, c'est un fait. Ce qui se passe en Algérie est la continuité du combat qu'ont mené les Audins, les Iftons et tous les, comment ils étaient appelés, les Algériens européens d'Algérie qui ont mené ce combat et tous ceux qui se sont battus pour la libération du pays. Donc jusqu'à 62, ils se sont battus et ont donné de leur vie et de leur sang et de leurs biens et de leur famille pour la libération de la terre Algérie. Et en ce moment, c'est en tout cas à travers le Hirak, c'est la libération du citoyen et de la citoyenne algérienne. Donc oui, c'est totalement lié. Et de rendre hommage à Maurice et Josette Audin et à tous les Audins qui ont participé à libérer ce pays, le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre, c'est continuer à lutter justement pour le recouvrement de la liberté citoyenne, pour les libertés démocratiques, pour une Algérie réellement démocratique et populaire, comme l'ont rêvé nos martyrs et celles et ceux qui se sont battus pour la libération de ce pays. Pour l'instant, on n'en est pas à la torture à grande échelle et on n'en est pas aux disparitions et aux assassinats et aux extrajudiciaires et aux disparitions. Mais d'une certaine manière, vu la manière dont on nous arrête et dont ils arrêtent les gens à leur domicile à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, de la manière dont on nous kidnappe dans les rues d'Alger ou d'ailleurs pour être interrogés pendant 2-3 jours d'affilée, etc. Oui, il y a une forte ressemblance, malheureusement, avec ce qui se passait avant l'indépendance et ce qui passait en particulier pendant la nommée bataille d'Alger, j'y mettrai des guillemets. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a une continuité, tant de la part les enfants et les petits-enfants de Maurice Audin et les générations qui ont suivi, que je dirais ceux qui suivent le chemin de Massu, de Bijard et les autres. Voilà. Donc, mais encore une fois, ces choses-là continueront tant que le monde également ne s'est pas exprimé, n'a pas parlé et n'a pas soutenu, au moins dans sa lutte contre la répression, le peuple algérien. Tous les mots MAUX sont jetés sur ce mouvement. Voilà, d'abord par le régime algérien qui est dans son rôle, puisqu'il veut criminaliser ce mouvement, il veut lui donner une mauvaise image en disant qu'il serait un mouvement téléguidé par des islamistes ou par des mains de l'étranger. De toute façon, il essaye de jeter l'anathème sur ce mouvement, mais tant les Algériennes et les Algériens en Algérie que celles et ceux, Algériens ou pas, qui suivent ce mouvement depuis maintenant plus de 2 ans, savent très très bien que c'est toutes les catégories d'Algériennes et d'Algériens, classe sociale confondue, âge, qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce mouvement et que ce mouvement n'appartient pas à un courant idéologique précis. Ensuite, il peut être intéressant, malheureusement, pour certains, et je pense particulièrement aux gouvernants occidentaux et en particulier au gouvernement français et à l'Élysée, de marcher et de se faire croire que ce que dit le pouvoir algérien en disant que c'est un mouvement islamiste, séparatiste et tout, qui est bien évidemment faux, que le gouvernement français et que l'Élysée puissent marcher main dans la main avec le régime algérien. Et c'est ce qui est scandaleux. Voilà. Donc j'espère et je pense que l'opinion publique française ne tardera pas à réagir. Les partis politiques, particulièrement en France, et les syndicats et la société civile ne tarderont pas à réagir, à demander des comptes au gouvernement français de son soutien aveugle à travers son silence au pouvoir d'Alger.